Dans l'épisode du podcast Kwibuka aujourd'hui, on parle d'une réunion tenue en date du 17 juin 1994 à laquelle ont participé des hauts fonctionnaires et ont décidé d'envoyer une attaque spéciale à Bisesero où les Tutsis avaient trouvé refuge et résisté contre les attaques des tueurs. Une lettre du ministre Edouard Karemera au lieutenant-colonel Anatole Nsengiyumva, commandant de l'armée à Gisenyi. Le 18 juin 1994, celui-ci lui ordonnait d'envoyer les gendarmes à Kiwuye pour aider les Interahamwe à combattre les Tutsis dans la région de Bisesero. La lettre indiquait que la date limite pour attaquer était le 20 juin 1994. Les faits marquant l'exécution du génocide le 17 juillet 1994. À ce jour, le conseil du gouvernement de Jean Kambanda a menti que des combattants d'IFP Nkontagny étaient présents à Bisesero et a pris la décision d'aller exterminer les derniers civils Tutsis de cette localité. En effet, dans les agendas, les ministres Pauline Nyiramasuko, Augustin Nyirabatware et Edouard Karemera sont tous revenus sur les discussions du conseil du gouvernement du 17 juillet 1994 sur la question de l'extermination des Tutsis de Bisesero. Le contenu des agendas de ces ministres indique que le sujet principal discuté lors de ce conseil a été la question des Tutsis de Bisesero qui n'avaient pas encore été exterminés. Nyiramasuko a écrit ceci, que dans la commune de Gishita, des Inyenzi étaient présents dans le secteur Bisesero. L'agenda de Karemera indique que la décision prise contre les Tutsis de Bisesero désignée sous le terme d'Inyenzi. Karemera y a consigné que le gouvernement a pris la décision de mener une vigoureuse attaque sur Bisesero avec l'appui des militaires venus de Gisenyi et avant le 20 juillet 1994. Il a écrit en ces termes. Le gouvernement décide qu'une intervention musclée soit faite à Bisesero au besoin avec l'appui de Gisenyi et au plus tard, le 20 juillet 1994. Le conseil du gouvernement a également décidé que pour que cette attaque réussisse dans tous ses objectifs, il fallait que des armes supplémentaires soient fournies aux Interahamwe dans le cadre de l'autodéfense civile pour qu'ils puissent commettre des massacres. Dans l'agenda de Nyiramasuko, celle-ci y a écrit que les Tutsis de Bisesero sont connus dans l'histoire du Rwanda comme des anciens éclaireurs guerriers, féodaux, et que certains cadres des FPR sont originaires de cette région, parmi lesquels Paul Sidoni. Nyiramasuko a encore écrit que c'était Biseruka, qui était un officier supérieur du FPR et qui avait été un militaire de l'armée du gouvernement Habyarimana, qui avait choisi Bisesero comme l'endroit idéal pour mener cette bataille pour prendre Gisenyi. Nyiramasuko a ajouté que cela montre que le FPR allait attaquer Gisenyi en passant par Bisesero et Kabuhanga, raison pour laquelle il était impérieux de mener une opération musclée à Bisesero. La décision d'attaquer Bisesero apparaît aussi dans l'agenda de Nyirabatware, dans lequel il est écrit qu'il a été décidé de relancer avec force la guerre dans toutes les régions. Lors de ce conseil, il a été également décidé qu'à cause de l'attaque sur Bisesero qui se préparait, qu'il fallait protéger de la destruction certaines infrastructures situées dans la région de Bisesero et y envoyer des gendarmes et des militaires de réserve pour en assurer la protection. Les infrastructures qui devaient être protégées étaient les suivantes. Les installations électriques, l'usine T de Gisovu, l'antenne de la télévision et de la radio de Kalongi et les infrastructures du projet Kretzaïrenir. Cela constitue l'une des preuves de la planification du génocide, là où des infrastructures ont pris plus de valeur que la vie des civils Tutsis qui étaient traqués uniquement parce qu'ils étaient Tutsis. Parmi les autorités qui portent une lourde de responsabilité dans la mise en œuvre des massacres de Tutsis à Bisesero, il y avait notamment les ministres originaires de Kibuye, tels Edouard Karemera, Eliezer Nitegeka, Emmanuel Ndendabahizi, le préfet Clément Kayishema, Alfred Musema, qui était directeur de l'usine de Gisovu. Tous ceux-ci ont été condamnés pour crimes de génocide par le tribunal pénal international pour Rwanda qui les a condamnés à la prison à perpétuité. Niyitegeka, Kayishema et Karemera sont morts en détention. D'autres tueurs y ont également participé, parmi lesquels le bourgmestre de Gisovu, Aloys Ndembati, et celui de Gishita, Charles Sukubwabo. Ces deux derniers sont recherchés par la justice internationale. Il y a aussi Youssouf Munyakazi et Obedi Ruzindana qui ont tous les deux été condamnés à 25 ans de prison par le TPIR. Dans l'agenda de Nyiramasuko, il y était écrit que notre problème a été examiné par le conseil du gouvernement du 17 juillet 1994, celui du comportement du colonel gendarme Innocent Bavugamenshi, qui était commandant de la gendarmerie dans la préfecture de Cyangugu. Nyiramasuko a écrit que le lieutenant-colonel Claudie Singirankabo, qui était responsable de la coordination des massacres dans le cadre de l'autodéfense civile dans Cyangugu,
et qu'il s'était plaint de ce que ses activités étaient entravées par le comportement du colonel Innocent Bavugamenshi qui s'opposait au massacre. Ces deux officiers supérieurs étaient originaires de Cyangugu. Le colonel Bavugamenshi avait été nommé à Cyangugu le 20 avril 1994 en remplacement du major Innocent Munyarugerero, originaire de Ruhengeri et qui a porté une roue de responsabilité dans le génocide de Tutsi à Cyangugu en collaboration avec le lieutenant Samuel Manishimwe, commandant de l'armée à Cyangugu, le préfet Emmanuel Bagambiki, le sous-préfet Emmanuel Kamonyo, Théodore Munyangabe, Gérard Terebura et d'autres. Le colonel Innocent Bavugamenshi, en effet, dès son arrivée à Cyangugu, s'est comporté avec dignité et a refusé de mettre en œuvre le génocide. C'est lui qui a posté au camp des réfugiés Tutsi de Nyarushishi des gendarmes, en qui il avait confiance et auquel il avait donné instruction d'assurer la sécurité des Tutsis qui y avaient été amenés et d'employer la force des armes pour protéger les personnes hébergées dans le camp Nyarushishi, notamment contre les Interahamwe qui viendraient au camp avec l'intention d'enlever des Tutsis pour aller les tuer. Le gouvernement s'est également félicité de la bonne participation de la population au programme criminel autodéfense civile et de ce que des cotisations s'élevant à 22 millions de francs rwandais avaient pu être collectées auprès de la population pour continuer la mise en œuvre du génocide. À mesure que les troupes de Inkotanyi gagnaient la guerre contre des génocidaires, certains bourgmestres et des autorités à différents niveaux se sont enfuis, craignant d'être arrêtés et de rendre compte des crimes qu'ils avaient commis contre les Tutsis pendant le génocide. Le gouvernement en a remplacé beaucoup d'entre eux dans sa réunion du 17 juin 1994. Les responsables gouvernementaux nouvellement nommés sont repris ci-après et étaient tous des extrémistes qui étaient favorables au plan du génocide. Au ministère des Finances ont été nommés directeur de cabinet du ministre Nirugirumwe Gervais, conseiller politique et juridique Vainqueur Alphonse, directeur général du ministère Ntahoni Félicien, gouverneur de la Banque nationale Ntirugirembabazi Denis, directeur général de la Banque rwandaise du développement Gassamunyiga Frodoir. Ont été nommés également 15 bourgmestres suivants. De la préfecture de Ruhengeri, commune Kinigi, Hagumimana Etienne, commune Mukingo, Kajerigeri Juvenal, préfecture Butare, préfet, lieutenant colonel Alphonse Nteziryayo, commune Nyabisindu, Nyironsanga Vincent, commune Rusatira, Kandagaye Jean-Marie Vianney, commune Muganza, Ndayambajeri, commune Ndora, Uwizeye Fidèle. Dans la préfecture de Gitarama, commune Masango, Mwanafunza Nter, commune Nyabikenke, Musabyimana Vedaste, commune Nyakabana, Nsabimana Camille, commune Musambira, Karani Dominique, et dans la préfecture de Gisenyi, commune Nyamyumba, Nzitabakuze Henri. Dans la ville de Kigali et de Kigali-Ngari, commune Kicukiro, Karanganwa Gérard, commune Kanombe, Nduwayezu Jean, commune Tare, Rukimbira Léodomir, commune Butamwa, Muhizina Sébastien. Selon le contenu de l'agenda d'Edouard Karemera, le Conseil du gouvernement du 17 juin 1994 a également exposé le problème entre le gouvernement et les militaires qui critiquaient le gouvernement en affirmant que les ministres et autres autorités fouillaient le problème et étaient plutôt préoccupés à chercher où se réfugier, surtout dans les régions frontalières avec les pays voisins, au lieu de participer à la guerre avec les militaires. Karemera a écrit que la faible participation des ministres au conseil du gouvernement s'ajoutait aux problèmes existants, donnant pour exemple que seuls 9 ministres ont participé au conseil du 17 juin 1994. Au cours de ce conseil, des discussions montrant le découragement du gouvernement génocidaire de Kambanda ont porté sur le fait que les hautes autorités, dont des ministres, étaient plutôt préoccupés à chercher un refuge pour les familles dans des pays étrangers, ce qui était la preuve du peu de collaboration entre eux. Le 18 juin 1994, le ministre de l'Intérieur et du Développement communal Edouard Karemera, originaire de la commune Mwendo à Kibuye, a écrit une lettre en expliquant la manière avec laquelle les Tutsis de Bisesero devaient être exterminés. Le ministre Karemera a écrit au commandant de l'armée dans la préfecture du Gisenyi, le lieutenant-colonel Anatole Nsengiyumva, en lui signifiant la manière dont allait être menée l'opération qui devait exterminer les Tutsis de Bisesero. Il a écrit en ces termes. Monsieur le commandant de secteur, j'ai l'honneur de vous informer que lors du Conseil des ministres de ce vendredi 17 juin 1994, le gouvernement a décidé de demander au commandement du secteur opérationnel de Gisenyi d'appuyer le groupement de la gendarmerie à Kibuye pour mener, avec l'appui de la population, l'opération de ratissage dans le secteur 8 de la commune de Gishita, qui est devenu un sanctuaire du FPR. Le gouvernement demande que cette opération soit définitivement terminée au plus tard le 20 juin 1994, en l'absence du ministre de la Défense, qui est en mission à l'étranger. Le ministre de l'Intérieur et du Développement communal a été mandaté pour vous communiquer cette décision et en assurer le suivi.
le préfet de la préfecture de Kibuye ainsi que le commandant du groupement Kibuye, à qui je réserve la copie de la présente, sont priés de prendre les dispositions qui s'imposent pour faciliter la réalisation de cette opération dans les délais impartis. Les autorités qui ont reçu copie de cette lettre sont les suivantes. Le Premier ministre Jean Kambanda, le ministre de la Défense Augustin Bizimana, le préfet de Kibuye Clément Kaishema et le commandant de la gendarmerie à Kibuye, le major Jean-Baptiste Jabo. Ce qui veut dire que ces autorités ont été chargées de mettre en œuvre le plan de l'État relatif à la décision du gouvernement de Kambanda du 17 juin 1994 de tuer les Tutsis de Bisesero. Rappelons que le ministre de la Défense Augustin Bizimana était en mission de travail au Cameroun et qu'il avait été temporairement remplacé par le colonel Théoneste Bagosora qui a dirigé les activités du ministère de la Défense en relation avec la mise en œuvre du génocide. À ce jour, la lettre d'Edouard Karimera, ministre de l'Intérieur, est la preuve de la participation des institutions de l'État dans la planification et dans la mise en œuvre du génocide commis contre les Tutsis. Les mots utilisés dans cette lettre du ministre Karimera suffisent pour faire comprendre que les massacres de Tutsis ont été planifiés et coordonnés par le gouvernement qui a utilisé son armée, la gendarmerie et les autorités à différents niveaux, ainsi que la jeunesse des milices Interahamwe et Impuzamugambi. Cela démontre définitivement que le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda est un crime d'État. C'est pourquoi les différents ministres du gouvernement de Kambanda ont été poursuivis et jugés par la justice internationale et que la plupart d'entre eux ont été condamnés pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Ceux qui ont été condamnés par le TPI sont les suivants. Le premier ministre Jean Kambanda, le ministre de l'Intérieur Edouard Karimera, le ministre des Finances Emmanuel Ndindabahizi, le ministre du Plan Augustin Ngirabatware, le ministre de l'Information Eliezer Nitegeka, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche Jean Dodier Kamuhanda, le ministre de la Famille Pauline Nyiramasuko, le ministre de la Jeunesse et Développement Coopératif Kariste Nzabonimana. Quant au ministre de la Justice, Agnès Ntamabyariro, elle a été condamnée pour génocide par les juridictions du Rwanda. Parmi les autres qui ont été condamnés pour crimes de génocide par le TPIR et dont le jugement confirme la participation de l'État dans la planification et dans la mise en œuvre de l'extermination des Tutsis, il y a les officiers supérieurs ci-après. Le colonel Théoneste Bagosora, le colonel Tarcisse Renzaho, le colonel Aloys Simba, le colonel Ephraim Setako, le lieutenant-colonel Anatole Senyumva, le lieutenant-colonel Alphonse Neziryayo, le lieutenant-colonel Tarcisse Muvunyi, le major Aloys Ntabakuze, le capitaine Ildefonse Nizeyimana, le lieutenant Ildefonse Nizeyimana et le lieutenant Samuel Manishimwe. Il y a aussi le major Bernard Nyahaga qui a été condamné pour crime de génocide par la cour d'assises de Bruxelles en Belgique et le capitaine Pascal Simbikangwa qui a été condamné pour crime de génocide par une juridiction française à Paris. D'autres tués encore ont été condamnés par le TPIR et étaient de hauts fonctionnaires de l'État. Citons Kariste Karimanzira, directeur général au ministère de l'Intérieur, Jean Bosco Barayagwiza, directeur général au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Mathieu Ngirumhatse, président du parti au pouvoir MRND au niveau national, François Carrera, préfet de Kigali-Ngari, Sylvain Sabimana, préfet de Butare, Clément Kaishema, préfet de Kibuye, Dominique Ntaukuriyayo, sous-préfet de Gisagara, Semanza Laurent, qui avait été bourgmestre de Bichumbi, Rugambara Juvenal, qui a remplacé Semanza à ce poste, Paul Bisengimana, bourgmestre de Gikoro, Joseph Kanyabashi, bourgmestre de Ngoma, Elinda Yambaje, bourgmestre de Muganza, Juvenal Kajerijeri, bourgmestre de Mukingo, Jean-Baptiste Gatete, ancien bourgmestre de Murambi, Sylvestre Gacumbitsi, bourgmestre de Rusumo, et Jean Paul Akayesu, bourgmestre de Taba. Quant à Radislas Ntaganzwa, qui était bourgmestre de Nyakizu, il a été transféré au Rwanda par le tribunal pénal international pour le Rwanda pour y être jugé. Par la juridiction rwandaise, a été condamné pour crime de génocide à la prison à perpétuité. Parmi les autres tueurs qui ont été condamnés par le TPIR, il y a des religieux, dont les abbés Emmanuel Rukundo et Athanasi Seromba, qui a ordonné la destruction de l'église de Nyange sur les Tutsis qui s'y étaient réfugiés. Ces jugements prouvent à suffisance que pas une seule institution n'a pas commis le génocide, ce qui confirme que le génocide perpétré contre les Tutsis a été planifié et mis en œuvre par l'État. Les faits marquant la perpétration du génocide contre les Tutsis le 20 juin 1994. À cette date, les préparatifs de l'extermination des Tutsis à Bisesero et le début de l'opération insecticide ont eu lieu. Des écrits explique la manière avec laquelle la préfecture de Kibuye a été dévastée par le domicile sur l'instigation de l'État. En juin 1994, le génocide avait presque été consommé dans tout le pays, sauf à Bisesero où les Tutsis résistaient encore, ce qui enrageait toutes les institutions de l'État, lesquelles étaient déterminées à mettre fin à cette situation. Deux lettres du préfet Kaishema, datées du 9 juin et du 12 juin 1994, ont été adressées au ministre de l'Intérieur et du Développement communal, Edouard Karimera, qui était lui-même originaire de la préfecture de Kibuye, à la commune Mwendo.
et cette lettre demandait qu'un ratissage soit effectué dans le secteur Bisesero où il y avait encore des Tutsis. En date du 20 juin 1994, le ministre Karemera a écrit au préfet Kayishema en réponse aux lettres de celui-ci en l'informant que le conseil du gouvernement qui s'était tenu le 17 juin 1994 avait décidé que le commandant du secteur militaire de Gisenyi, le lieutenant-colonel Anthony Sengyumva, doit envoyer des militaires en renfort au groupement de gendarmerie de Kibuye pour mener au plus tard, le 20 juin 1994, l'attaque contre les Tutsis d'Obisesero. Le ministre Karemera rappelait au préfet Kayishema qu'après la décision du conseil du gouvernement, il a écrit à son homologue, le ministre de la Défense, Augustin Bizimana, demandant à celui-ci d'exécuter immédiatement la décision du gouvernement. Karemera a aussi informé le préfet Kayishema que le ministre de la Défense s'était exécuté parce que le 20 juin 1994, il avait écrit à tous les commandants militaires concernés pour leur demander de mettre en œuvre la décision en question. Karemera a demandé au préfet Kayishema de faire tout ce qui est possible pour superviser la mise en œuvre de l'opération qui devait mener à l'attaque contre Bisesero, en mobilisant notamment de façon appropriée la population des communes Gishita, Gisovu et Gitesi. Kayishema devait ensuite faire rapport au ministre Karemera du déroulement de ces massacres programmés à Bisesero. Le ministre Karemera a conclu sa lettre du 20 juin 1994 en informant le préfet Kayishema que le gouvernement était prêt à fournir toutes les armes qui seront nécessaires à cette opération, y compris pour la protection des infrastructures comme l'usine AT de Gisovu et la station électrogaz de Karongi. Le 23 juin 1994, le préfet Kayishema a adressé une lettre au commandant de la gendarmerie à Kibuye, le major Jean-Baptiste Jabo, une lettre dont l'objet était sécurité Bisesero. Dans cette lettre, le préfet Kayishema a informé le major Jabo que, concernant la mise en œuvre de la lettre du ministre de l'Intérieur, adressée le 20 juin 1994 relative à l'attaque d'Obisesero, que la mobilisation de la population des communes proches d'Obisesero a été intensifiée comme elle l'avait déjà été pendant les mois d'avril et mai. Kayishema a ajouté, comme vous le savez, comme si c'était pour rappeler qu'ils avaient tous les deux anticipé et déjà préparé l'attaque. Ce qui est nouveau dans la lettre de Kayishema est qu'il a dit au commandant de la gendarmerie à Kibuye qu'il n'attendait qu'un appui matériel et opérationnel pour pouvoir commencer l'opération pour aller tuer les Tutsis d'Obisesero et que ces appuis viendraient renforcer les actions déjà menées depuis le 20 juin 1994 par la gendarmerie et les Interahamwe venus en renfort de Gisenyi. Kayishema a continué en disant au commandant de la gendarmerie que cette opération devait être supervisée et menée le plus rapidement possible pour être terminée sans tarder, pour éviter tout problème qui viendrait l'empêcher à parvenir pleinement à son objectif. Pour préparer l'attaque, pour exterminer les Tutsis d'Obisesero, des militaires venus de Gisenyi et envoyés par le lieutenant-colonel Anthony Sengyumva sont arrivés en renfort. Comme cela avait été souhaité par le gouvernement, ils sont venus appuyer les gendarmes de Kibuye. Sont également venus en renfort de nombreux Interahamwe dont la plupart faisaient partie de la milice appelée Turihose, venue de Gisenyi. D'autres sont venus de Mugonero, dirigé par Obedi Ruzindana et son frère Joseph Mhambara, et d'autres de Cyangugu, à Bugarama, envoyés par Youssouf Munyakazi. Tous ces Interahamwe ont été transportés par des bus de Rentracom appartenant à l'État. Ces miliciens ont été rassemblés au marché de Gishita avec ceux de Kibuye, surtout ceux qui étaient venus des communes de Gishita, Gisovu et Rwamatamu, dirigés par Mikaeli Muhimana, Vincent Rutaganira et Burgumestre Aloys Ndimbati de Gisovu, Charles Sekubwabo de Gishita, Abel Frère de Rwamatamu, Alfred Musema, directeur de l'usine AT de Gisovu et d'autres. Les tueurs ont attaqué Bisesero le 27 juin 1994 et ont exterminé les Tutsis qui résistaient encore aux Interahamwe sur les collines de Bisesero. L'attaque a duré 3 jours sous les yeux passifs des militaires français qui étaient déjà arrivés à Bisesero et qui campaient à Gishita à moins de 3 km des collines de Bisesero où étaient commis les massacres. Plus de 2000 Tutsis de Bisesero ont été exterminés en ayant seulement ces 3 jours. Le conseil du gouvernement du 20 juin 1994 a examiné quel serait le moyen le plus rapide pour exterminer les Tutsis dans tout le pays et a décidé de mener ce qui a été appelé l'opération insecticide qui a été lancée au camp militaire d'Obigogwe. Utiliser le mot insecticide comme le produit destiné à tuer des insectes, c'était comparer les Tutsis à des Inyenzi. Cancrera, les Tutsis devaient donc être tués rapidement comme ces insectes le sont par ce genre de produit. C'est le capitaine français Paul Baril qui a été chargé de cette opération. L'opération insecticide était composée de 2 volets. Premièrement, il fallait accélérer l'extermination des Tutsis à l'intérieur du pays qui étaient considérés comme des complices du FPR. Deuxièmement, et c'est pour cette raison que le capitaine Baril a lancé cette opération au camp militaire d'Obigogwe,
il fallait sensibiliser les Interahamwe et les militaires dans le but de les motiver sur leur capacité de se battre et reprendre les régions contrôlées par le FPR. Dans l'agenda de Nyiramasuhuko était écrit que dans le cadre d'appuyer l'opération insecticide, le gouvernement a décidé de continuer à mettre en œuvre toutes les instructions relatives à l'autodéfense civile, comme communiqué par le gouvernement le 20 mai 1994, et à fournir davantage de mortiers 82, 105, 120 et 122 et des munitions pour les fusils d'assaut R4. Le Conseil du gouvernement a également demandé de chercher tous les moyens possibles pour empêcher les infiltrations dans la région qu'il contrôlait et s'est déterminé à reprendre celles qu'il avait perdues pendant la guerre. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.